Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, moi je vais super bien. Et en passant, je souhaite bonne année à tous les parents, à tous les enfants. J'espère que vous avez démarré dans de très bonnes conditions. En tout cas, moi j'ai bien démarré, j'ai très bien démarré. Je m'excuse déjà parce que ça fait un bon moment que j'ai pas posté. J'ai eu quelques soucis de connexion. J'ai une panne de connexion à la maison, mais là où je vous parle, ça va. Ça a été rétabli, quoi. Voilà. Et que donc, je vais me remettre à poster régulièrement. Voilà. Comment vont vos petits bouts de chou? Chez moi, comme j'ai dit, ça va bien. Voilà. Euh, la nouvelle année, voilà. La nouvelle année, quand ça s'annonce déjà même, on fait un bilan. On fait un bilan de l'année qui s'achève. On voit ce qui n'a pas marché. On prend de nouveaux engagements. On se fixe de nouveaux objectifs. Quand la nouvelle année s'annonce, toute personne fait un bilan. Fait un bilan, voilà. Sur tous les plans, normalement. Sur tous les plans. Que ce soit sur le plan professionnel, même sur le plan familial. Sur le plan même de sa propre personne, voilà. Parce que chaque être humain n'est en compétition avec personne, mais avec lui-même. Parce qu'on doit être chaque jour meilleur que ce qu'on était hier. Personne ne doit en principe, ça c'est ce que je pense, personne ne doit être en compétition avec l'autre. Mais chaque être humain, chaque jour qui passe, c'est un défi pour lui d'être meilleur qu'hier. Voilà. Et donc à la fin de chaque année, c'est un bilan que chacun de nous doit faire. C'est un exercice personnel. Donc, on redéfinit à chaque nouvelle année les nouveaux objectifs, nouveaux engagements, les nouvelles priorités même. Voilà. Et comme dans, dans le sujet que j'aime le plus à aborder, qui est celui qui concerne l'éducation des enfants, pourquoi ne pas, en début d'année comme ceci, s'asseoir avec ses enfants et faire, comment dirais-je, une petite réunion familiale. Une petite réunion familiale où, moi j'aime beaucoup parler de l'humilité. On dit l'humilité précède la gloire. Où on enlève la casquette de parents autoritaires et puis on pose la question à ses enfants. Comment est-ce que vous m'avez trouvé peut-être au cours de cette année? Comment est-ce que vous me trouvez? Est-ce que vous trouvez que je suis... Parce que les enfants, dans mon contexte, par exemple, mon bébé le plus jeune aime souvent me dire méchante maman. Quand tu lui refuses parfois quelque chose, il va te dire méchante maman. Méchante maman. Quand n'importe qui lui refuse un truc, il va dire méchant papa ou bien méchant grande soeur, des choses comme ça. Alors, je crois que en fin d'année, oui, je veux dire, même en début d'année, même aujourd'hui, pourquoi pas, il se fait pas tard. On est le 2, il se fait pas encore tard. Mieux vaut tard que jamais, oui, on dit souvent ça. C'est vrai qu'on est déjà le 2. On est déjà en plein dans l'année 2021, mais c'est toujours possible. Même jusqu'à la fin de la semaine, pourquoi pas. Comme je disais tantôt, s'asseoir avec ses enfants et leur donner la possibilité et la latitude de nous parler de nous. Chers parents, ça vous fera un grand bien. Surtout les parents qui ont des grands enfants. Des enfants qui sont déjà soit adolescents ou peut-être beaucoup plus grands. Donnez-leur la possibilité de dire ce qu'ils pensent de vous. De vous dire comment est-ce qu'ils vous trouvent. Chaque jour, on s'améliore aussi à partir de ce que les autres nous disent de nous. Je suis sûre que beaucoup de parents se reconnaissent dans ce que je dis. Mais quand chaque fois on croit toujours que non, on sait tout, personne ne peut nous critiquer, on ne peut rien prendre des autres. On va tout droit, la tête contre le mur. Donc comme je disais, je crois que ce serait très important. Je conseillerais à tout parent, soucieux vraiment, soucieux du devenir de ses enfants,
de faire cet exercice en ce début d'année. Pour ceux chez qui ce n'est pas habituel, je sais c'est gênant. Moi, ce sont des choses que je n'avais jamais faites. Mais depuis un certain temps, je m'évertue à faire. Je m'assois juste pas ici et puis je demande de faire ça. Mais c'est des choses que j'essaie d'abord de pratiquer dans ma propre maison. J'essaie d'abord de pratiquer dans ma propre maison. Je m'assois avec mes enfants. Et je donne la latitude à chacun de me dire comment il me trouve, ce qu'il me reproche, ce qu'il aimerait peut-être que je manage un peu. J'essaie beaucoup de parents en m'écoutant, surtout comme je dis toujours dans notre contexte socio-culturel d'Afrique, où on dit, dis donc, les choses là c'est pour les blancs, les choses c'est pour les... Non, 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 non. La bonne éducation n'a pas de race, n'a pas de couleur, n'a pas d'appartenance. C'est bien pour celui qui sait qu'il est un être humain. C'est bien pour celui qui sait qu'il est un être humain. Donc, comme je disais, vous donnez la latitude à vos enfants de vous dire ce qu'ils pensent de vous. Et à base de tout cela, je suis sûre, vous prendrez de bonnes résolutions. C'est très important. Il y a des moments où on peut être maladroit. Dans la maladresse, on peut être méchant ou injuste avec un enfant. Et si on ne lui donne pas la possibilité ou la latitude de nous dire ça, comment il va le faire? Comment il va faire? Il peut se sentir frustré ou gêné. Et ça affecte la qualité de nos relations. Parce que comme je dis toujours, je prône une très bonne relation, un très bon relationnel entre les parents et les enfants pour les protéger de beaucoup d'autres maux qu'il y a là-bas dehors. Pour les protéger de trop de choses qu'il y a là-bas à l'extérieur. Nous faisons notre travail, certes, mais rassurez-vous, chers parents, dehors, la compétition est rude. Ce qui se passe dehors là, c'est encore plus grave. Si vous ne faites pas, ou sinon, parce que c'est inclusif, quand je parle aux autres, je parle à moi-même. Si nous ne sommes pas les premiers meilleurs amis de nos enfants, ce qu'il y a dehors là, c'est pas le jeu, hein. Il va s'exposer à tellement de choses. Et puis quand on ouvrira les yeux, parfois, il se fera tard. Et c'est comme ça parfois qu'on voit beaucoup de parents tomber dans le chagrin, beaucoup tomber dans les soucis. Et après, ce sont des maladies qui naissent comme ça, à cause d'un chagrin qu'un parent porte sur le cœur. Parce qu'un enfant s'est dérouté, parce qu'un enfant a pris un chemin qui n'est pas bien. La société aujourd'hui propose trop de choses, trop de choses qui ne sont pas bien. L'autre premier éducateur, c'est la télé. C'est devenu la télé. Parce que les parents sont occupés à sortir, occupés à chercher de l'argent, occupés à monter, descendre. On se dit qu'on n'a plus trop de temps pour les enfants. Mais c'est une erreur. Je crois qu'à la maison, mais avec l'éducation de nos enfants, on doit être prêt à tout sacrifier. On doit être prêt à tout sacrifier. Parce qu'il y a un âge que quand c'est passé avec les enfants, c'est plus facile pour eux de se confier en nous. C'est pour ça que quand ils sont encore très jeunes, j'invite vraiment les parents à être tellement proches d'eux et ouverts, et assez ouverts, de la possibilité à chaque enfant d'être capable de se rapprocher de vous et de vous poser même des questions qui parfois mettent mal à l'aise. Qu'un enfant te pose des questions qui peuvent mettre mal à l'aise, ça peut être la preuve que il te fait confiance. Parce que tout parent est un modèle pour son enfant. Le premier héros dans la vie de tout enfant, surtout quand ils sont jeunes, c'est papa et maman. C'est papa et maman. Donc nous devons comprendre que nous avons une influence capitale sur leur vie. Et c'est pour cela que nous-mêmes en tant que parents, je dis, nous devons apprendre encore à faire beaucoup de choses pour ainsi les influencer positivement. C'est pas possible de demander à un enfant de faire des choses que nous-mêmes nous ne faisons pas. Non, c'est pas possible. Moi, j'ai appris à demander des excuses à mes enfants. J'ai appris à demander l'autorisation à mes enfants parfois avant de faire certaines choses. Je ne m'impose pas parce que je suis le parent. Je ne m'impose pas parce que c'est moi la grande. Non, 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 non. Ce sont des choses qui se font en principe, mais ça a des limites. Ça a des limites qu'on ne voit pas sur le champ. Mais plus tard, ça peut causer des dégâts. Comment? Je m'explique. Un enfant par exemple,
quand il grandit, ou bien plus tard qu'il est adulte, le comportement qu'il a, ce sont des choses qu'il a appris quand il était jeune. Il ne crée rien. Il ne crée rien. À moins, à un moment donné, comme je suis en train de dire, pour moi par exemple, à moins qu'à un moment donné, tu acceptes d'être humble, de t'humilier et d'apprendre des choses que tu n'as pas appris à faire hier. Et rassurez-vous, ça fait mal. Ça fait même très mal à la chair. La chair ne veut pas le faire. Parce que ça te donne l'impression que tu te rabaisses. Mais c'est faux. Tu ne te rabaisses pas. Pour construire, tout le monde sait qu'il faut souffrir. Chacun sait que pour faire quelque chose de bien, ça ne se fait pas parfois de gaieté de cœur. Ça ne se fait pas parfois dans l'amusement. Mais on souffre. On souffre. Il faut juste se poser la question selon laquelle, pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi est-ce que je le fais? Dès que vous trouverez la réponse, vous aurez la force de continuer. Parce que comme je dis, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on engage souvent certaines choses. On fait 1, 2, 3 fois. Et puis dans la douleur, parce que ça nous fait mal, ça fait mal à notre chair, on abandonne. Mais non. Mais non. Il faut toujours se questionner. Pourquoi est-ce que j'ai commencé cela? Se rappeler toujours de cette raison-là pour laquelle on a commencé. C'était pour corriger telle chose. C'était pour corriger telle autre chose. C'était pour que mes enfants ne vivent pas les frustrations que j'ai dû vivre. Et là, tu te reprends et tu continues tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit. Tu prends encore un autre exemple. Un enfant à qui on n'a pas, par exemple, appris à dire merci. Plus tard, même adulte, il ne va pas dire merci. Hein. Il ne va pas dire merci. Je suis désolée, mais c'est vrai. Dans mon entourage, moi aussi, j'ai eu à rencontrer des adultes comme ça, qui ne savent même pas s'excuser. Je dis bien, même malgré le mal qu'ils ont fait, ils ne savent pas s'excuser. Ils ne savent ni dire merci, ni je suis désolée, ni excuse-moi. Ils ne savent pas dire ça. C'est pas magique. C'est juste parce qu'il n'a pas appris à dire. Et du coup, devenu adulte, c'est très difficile. C'est très difficile pour lui de dire. Le contraire de l'humilité, je crois que c'est l'orgueil, voilà. Et au lieu de s'humilier et le faire, non. Il va se terrer dans ce comportement-là, qui est l'orgueil. Au lieu de dire quelque chose de ce genre, il va préférer être orgueilleux. Donc, chers parents, comme je dis toujours, apprenons, je vous en prie, apprenons à nos enfants les basiques, les choses qui pourront leur sauver la vie demain. De très petites choses, mais oui, qui pourront leur sauver la vie. Des petits gestes, des petites attitudes qui ont l'air de rien, mais qui sont beaucoup et qui vont participer à leur construction, comme je le dis toujours. Alors, j'espère que vous avez été content de m'écouter. Très bonne journée, très bonne année 2021. Surtout qu'à l'aube de 2022, avec la grâce de Dieu, que nous ayons réellement atteint nos objectifs. Que nous ayons atteint ce que nous nous sommes fixés cette année. Beaucoup de courage à tous les parents, beaucoup de courage à tous les futurs parents. Ce n'est pas toujours facile. Éduquer les enfants au quotidien, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas facile, même un peu. Ça, je le reconnais. Donc, ce que je demande de faire, moi-même, je suis dedans. Je suis dedans. Pieds et poings liés. Je suis dedans et c'est pas facile. Et donc, on va s'encourager comme cela. Ok, à très bientôt. Comme je disais, j'espère que vous avez été content de m'écouter. À la prochaine.